de l'eau, on sent la même chose. Parce que lorsque vous tirez le seau plein d'eau du puits et lorsque le seau traverse l'eau, ça paraît moins lourd que lorsque le seau est hors de l'eau. Ou bien, plus frappant, lorsque vous saisissez un morceau de polyestyrène ou bien de liège que vous immergez dans un liquide, lorsque vous lâchez le morceau, ce morceau remonte rapidement à la surface. Tout ceci n'est que l'effet de la poussée d'Archimède. Alors, puisque la révision porte sur le calcul de la poussée d'Archimède, on va aborder un exercice d'application. L'exercice nous dit ceci. Immergé dans un liquide de masse volumique 0,9 g par centimètre cube, un morceau de rocher déplace 2,7 décimètres cubes de ce liquide. L'intensité de la pesanteur en ce lieu étant 9,8 newtons par kilogramme, on te demande de calculer la valeur de la poussée d'Archimède exercée par le liquide sur ce rocher. Naturellement, vous aurez pu constater que dans le test n'a donné que des valeurs. Ce que nous appelons les données du test. Maintenant, à toi, l'élève, de s'approprier des valeurs. C'est ainsi que le test a donné 0,9 g par centimètre cube. Qu'est-ce que c'est? C'est la masse volumique du liquide que nous nommons ρL. Le test a donné 2,7 décimètres cubes. Qu'est-ce que c'est? C'est le volume du liquide déplacé par le rocher que nous désignons par VLD, volume du liquide déplacé. Et 9,8 newtons par kilogramme est l'intensité de la pesanteur. Allons donc à la résolution. On nous demande de calculer la valeur de la poussée d'Archimède. Alors, premièrement, nous écrivons et encadrons proprement, soigneusement, la formule. PA égale à la masse volumique ρL multiplié par le volume du liquide déplacé VLD multiplié par l'intensité de la pesanteur. Alors, on passe à l'application numérique. Nous rappelons rapidement les valeurs données par le test et puisqu'il doit y avoir conformité dans les unités, alors on doit veiller à ça, à ce niveau. Donc, nous remarquons que le volume du liquide est en décimètres cubes, alors que la masse volumique du liquide est donnée en grammes par centimètre cube. Alors, nous devons passer à l'unité de la masse volumique qui utilise le décimètre cube. Donc, nous avons 0,9 kg par décimètre cube. Et ainsi, on peut poser l'opération. Et pour tout calcul fait, nous trouvons 23,814 newtons. Et lorsque nous arrêtons à deux chiffres après la virgule, ça nous fait alors 23,81 newtons. C'est un résultat par troncature. À la prochaine séance, nous allons vous parler des caractéristiques et de la représentation de la poussée d'Archimède, puisque nous venons de dire que c'est un exemple de force. Je ne vais pas vous abandonner
de cyprès. Nous allons aller plus loin puisque nous avions dit que c'est une révision. On doit manipuler cette formule dans tous les sens pour trouver d'autres valeurs. Alors, un exercice qui va nous permettre d'utiliser la formule. L'exercice dit ceci. Un solide homogène a un poids de 10 newtons. En petit a, on vous demande de calculer la masse de ce solide en un lieu où l'intensité de la pesanteur vaut G égale à 10 newtons par kilogramme. En petit b, on suspend ce solide à un dynamomètre, puis on le plonge dans l'eau. Le dynamomètre indique alors 6 newtons. On demande de calculer la masse volumique du solide. La masse volumique du solide en kilogrammes par mètre cube et en grammes par centimètre cube. En petit c, on plonge maintenant le solide, toujours suspendu au dynamomètre, dans de l'alcool. L'indication du dynamomètre devient alors 6,72 newtons. Et là, on nous demande de déterminer la masse volumique de l'alcool, c'est-à-dire la masse volumique du liquide d'immersion. Et donc, nous allons essayer de manipuler cette expression de la poussée d'Archimède pour trouver ces réponses. Eh bien, on demande en petit a de calculer la masse du solide. Bien entendu, dans le cours précédent, on a appris à calculer le poids en multipliant la masse par l'intensité de la pesanteur. On en déduit alors la masse qui soit égale au poids divisé par l'intensité de la pesanteur. Et à l'application numérique, P étant égal à 10 newtons, G 10 newtons par kilogramme, alors l'opération posée, on trouve 1 kilogramme. En petit b, là, on nous a demandé, je le rappelle, de calculer la masse volumique du solide. Alors, on doit d'abord calculer la poussée d'Archimède subie par le solide dans l'eau. Et donc, PA dans l'eau est égal au poids du solide moins le poids apparent, P'(E). Et donc, P étant toujours égal à 10 newtons et P' trouvé dans l'eau, c'est 6 newtons. Alors, l'opération fait, on trouve la poussée d'Archimède égale à 4 newtons. Alors, à quoi va servir cette poussée d'Archimède que nous avons trouvée? La poussée d'Archimède que nous venons de trouver va nous permettre de trouver le volume du solide. Alors, voilà l'expression que nous avions revisitée tout à l'heure. Et c'est à partir de cette expression que nous avons déduit le volume du solide. Nous avons remplacé le volume du liquide déplacé par le volume du solide parce que c'est un corps qui est complètement immergé. Et donc, le volume du solide déduit sera égal à la poussée d'Archimède subie dans l'eau divisé par le produit de la masse volumique de l'eau par l'intensité de la pesanteur. À l'application numérique, pour tout calcul fait, c'est-à-dire 4 newtons qui est la poussée d'Archimède subie dans l'eau, la masse volumique de l'eau 1 kg par décimètre cube et G 10 newtons par kilogramme, on trouve 0,4 décimètre cube pour le volume du solide. Et bien entendu, connaissant le volume du solide et la masse ayant été calculée au départ avec la formule M sur V, on trouve 2,5 g par centimètre cube ou 2500 kg par mètre cube.
Nous passons au calcul du volume, de la masse volumique de l'alcool. Là encore, nous allons d'abord calculer la poussée d'Archimède subie par le solide dans l'alcool, qui nous donne une valeur de 3,28 newtons. Et à partir de l'expression de la poussée d'Archimède, là, nous déduisons directement la masse volumique de l'alcool, qui est égale à la poussée d'Archimède subie par le corps dans l'alcool, divisé par le produit du volume du solide par l'intensité de la pesanteur. Et pour tout calcul fait, nous trouvons 820 kg par mètre cube ou 0,82 g par centimètre cube. Donc voilà la manipulation de la formule donnée par le principe de la poussée d'Archimède. Alors, on va se séparer sur ça avec deux exercices. Le premier que nous trouvons dans le livre de sciences physiques, 3e collection Durando, page 210, l'exercice numéro 15. Et le second que nous trouvons dans le livre de sciences physiques Griard, 3e, page M1, 16, numéro 7. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine. Nous allons revenir sur les formules nécessaires, à savoir, à connaître par cœur pour réussir une épreuve contenant ce chapitre. Si vous voulez bien revenir là-dessus pour vos élèves. Bien entendu, vous avez posé ou bien suggéré une inquiétude importante. Effectivement, il y a de la 4e en 3e, nous avons vu deux formules. La première expression, c'est avec le poids réel et le poids apparent. Donc, PA est égal au poids réel moins le poids apparent. Mais en 3e, cette formule est donnée par le principe de la poussée d'Archimède qui nous dit que la poussée est égale au poids du liquide déplacé. Et donc, là, on voit que la poussée d'Archimède est maintenant en fonction de la masse volumique du liquide d'immersion et du volume du liquide déplacé et G. Et donc, le problème qui se pose sur l'utilisation, l'application de cette formule, je l'avais dit tantôt, c'est la concordance au niveau des unités sur la masse volumique et le volume. Donc, c'est très important que l'élève fasse très attention. Pour appliquer cette formule, l'élève ne doit jamais utiliser la masse volumique en grammes par centimètre cube. Là, il faut en même temps l'application numérique. Soit il utilise la masse volumique en kilogrammes par décimètre cube. Là, il prend soin de convertir le volume en décimètre cube s'il ne l'est pas. Ou bien, il choisit la masse volumique du liquide d'immersion en unité internationale, le kilogramme par mètre cube. Là, il doit veiller également à ce que le volume soit en mètre cube s'il ne l'est pas. Et dans ce cas, après calcul, il trouve la bonne réponse. Merci, professeur, et merci à vous qui avez suivi ce développement du professeur Agouto Adama. On se retrouve dans un prochain module. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières. À très bientôt dans À Bonne École.